Alors d'un côté, on a Lina, la sportive, et de l'autre, Ryan, le roi des jeux vidéo. Autant dire que tout les sépare. Mais Lina a mal au genou et Ryan, lui, fait de nombreuses chutes. Et leur docteur a dit « Ryan, tu dois passer une IRM pour essayer de comprendre pourquoi tu tombes si souvent. Mercredi, ça serait bien. Lina, il faut passer un examen, une IRM pour ton genou. Comme ça, on va voir pourquoi tu as mal. Mercredi, c'est possible ? Une IRM, c'est quoi ça ? J'espère que ça fait pas mal. » Non, une IRM, c'est comme si on prenait une photo de l'intérieur du corps, avec un gros appareil exprès. Et ce qui est drôle, c'est que c'est toi qui entres dans l'appareil photo. Donc, il faut que tu restes immobile pendant au moins 20 minutes, sinon la photo est floue et il faut tout recommencer. Alors, avant d'aller passer ton IRM, entraîne-toi à faire la statue et tu demandes à ta maman de te chronométrer. Hop, tu as bougé. On recommence. Maintenant, t'es prêt pour le grand jour. Direction le cabinet de radiologie. Ryan pousse la porte et... Waouh! Bon, je t'explique comment ça va se passer. Pour commencer, tu entres dans la cabine de préparation et là, tu enfiles une tenue pour passer l'examen. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de laisser tout ce qui est métallique ou magnétique au vestiaire. Ça veut dire pas de clé, pas de ticket de métro, pas de carte de fidélité du magasin de jeux vidéo ou pas de badge de ton club de sport. Sinon, voilà ce qui arrive. Pas mal cette tenue, ça fait ressortir le bleu de mes yeux. Super! Comme ça, je ressemble à un super-héros de l'espace. Après, tu rencontres le manipulateur José. Il t'accompagne jusqu'à cet appareil qu'on appelle l'IRM. Et José, lui, il va tout faire pour que tu sois installé le mieux possible. Rappelle-toi, il faut rester immobile pendant 20 minutes. Mais rassure-toi, tu peux respirer quand même, tout doucement. Maman, tu viens avec moi, hein? Je peux ? Oui, bien sûr. Et si quelque chose ne va pas comme tu le souhaites, tu le dis à José. Et il trouve toujours la solution. Coussin pour le genou, oreiller pour la tête, casque pour la musique, oui, parce que cette machine fait autant de bruit qu'un marteau-piqueur. Alors surtout, mets bien le casque. Et on peut choisir la musique? Parce que moi, j'aimerais bien écouter... Et maintenant, c'est l'examen. N'oublie pas que pour avoir une image complètement nette, tu dois faire la statue. Allez, c'est parti pour 20 minutes. Mais tu sais que tu n'es jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur toi et avec qui tu peux parler si besoin. Ah, dernier conseil avant que ça commence. Pense à ce que tu aimes faire le plus, comme ça passe plus vite. Et voilà! Pour l'IRM de Ryan, il faut lui injecter un produit de contraste, le plus souvent à base de gadolinium qui s'élimine de façon naturelle. Et pour l'injecter, c'est une petite piqûre. Mais pour qu'il ne sente rien, là encore, José a la solution. Un peu de crème anesthésiante et hop. J'ai rien senti, c'est top! Et en plus, dans son cas, Ryan ne doit pas avoir mangé ou bu depuis 4 heures. Mais comme sa maman peut rester à côté de lui pendant l'examen, il garde le sourire. J'ai un peu soif, mais ça va. Et voilà, c'est fini. C'est passé méga vite! Et maintenant, Stéphanie, la radiologue, qui est en fait un docteur spécialisé dans l'imagerie médicale, va regarder les images. Et après, elle va rédiger le rapport d'examen et rendre son diagnostic. Eh bien, rien de grave, le ligament un peu souffert, mais avec 2 semaines de repos, Lina, tu pourras vite reprendre l'entraînement. Ah, bonne nouvelle! Ryan, bravo, tu n'as pas bougé et les images sont parfaites. Et je peux déjà te dire que tu n'as rien de grave. Ces vertiges, c'est certainement en rapport avec l'infection que tu as eue il y a quelque temps. Lina, la sportive, et Ryan, le roi des jeux vidéo, n'auraient jamais dû se croiser s'ils n'avaient pas passé cette IRM. Et comme dit Ryan, Ça, c'est bien tombé.